Bonjour, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de chasser la maladie. La première chose que vous devez comprendre, c'est que chaque maladie qu'un chrétien a est une attaque du diable. Parce que derrière chaque maladie, il y a ce qu'on appelle un démon. Par exemple, lorsque vous lisez les évangiles, la Bible vous raconte qu'il y avait un père de famille qui avait un enfant à lui qui était muet, vous comprenez? Et la Bible dit que c'était quoi? Que c'était un esprit mauvais, c'est-à-dire un démon qui rendait cet enfant muet. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en réalité que chaque fois que vous voyez quelqu'un qui souffre d'une maladie, que ce soit une maladie chronique, que ce soit l'asthme, que ce soit la cécité, que ce soit le muetisme, toutes ces formes de maladies, derrière ces maladies-là, il y a des démons. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade et qu'il va aller chez le médecin, on va lui donner ce qu'on appelle des explications rationnelles. Et ce que le médecin vous dit est vrai. Par exemple, si quelqu'un a le cancer et qu'il part voir le médecin va lui dire « Écoutez, monsieur, vous avez une détérioration des cellules, c'est ce qui cause le cancer dans votre corps. » Et ce que le médecin vous dit est vrai. Mais qui a causé ça? C'est un démon. C'est pour cela que vous devez comprendre que derrière chaque maladie, il y a un esprit impur, il y a un esprit mauvais, il y a un démon qui est chargé de rendre malade. Il y a un homme de Dieu un Africain, qui un jour est allé faire une croisade d'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert ses yeux et il a commencé à avoir une vision. Et lorsqu'il a eu cette vision, il a vu que toutes les personnes qui étaient malades, 90% des personnes qui étaient malades étaient accrochées par des démons. Cela signifie que vous allez voir quelqu'un qui vous dit « j'ai des douleurs à la tête ». Et lorsqu'il regarde cette personne, le Seigneur ouvre ses yeux et il voit un esprit mauvais qui est en train de serrer la tête de cet homme très fort. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que chaque fois qu'ils sont attaqués par la maladie, c'est tout simplement une oppression du diable. La Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » D'autres versions disent « opprimés par le diable ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il y a des oppressions. Donc, parfois vous avez des maux de tête, c'est un démon qui est en train de vous attaquer. Parfois vous avez des douleurs à la jambe, c'est un démon qui est en train de vous attaquer. Parfois vous avez des douleurs au dos, c'est un démon qui est en train de vous attaquer. Mais on a expliqué aux gens que c'est naturel. C'est pas naturel. Il y a des gens à qui on leur a dit, vous avez 50 ans, vous avez 40 ans, c'est normal d'avoir des douleurs aux articulations. Non, c'est pas normal. Vous devez savoir que les douleurs aux articulations que vous avez, c'est un esprit mauvais qui est derrière cela. La Bible dit dans le livre de Job que Satan frappa Job d'un ulcère malin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire que c'est Satan en personne qui est venu lui donner les ulcères, mais c'est un démon qui est venu le rendre malade. Et qu'est-ce que Job a dit? Job a dit, c'est Dieu qui m'a rendu malade, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est n'importe quoi. Satan était en train de le martyriser. Un démon était en train de le martyriser et il se laissait faire. Vous ne devez plus vous laisser faire. Et tout de suite maintenant, je vais vous donner la solution, les deux solutions pour que cet esprit mauvais puisse quitter votre corps à jamais et rester tranquille. Vous devez comprendre une chose. Je tiens d'abord à vous dire que moi que vous voyez, je souffrais de l'asthme, je souffrais de constipation chronique. Vous savez c'était quoi la maladie de constipation chronique? Je pouvais faire 2 à 3 mois sans aller aux toilettes. Vous êtes peut-être surpris, mais Dieu m'entend, je ne vous mens pas. C'est la vérité. J'étais obligé de prendre du Forlax. Mais lorsque j'ai compris et que j'ai mis en pratique ces deux choses que je vais vous dire maintenant, vous allez voir la délivrance sera effective. La première chose que vous devez tout simplement comprendre et que vous devez saisir, c'est que vous devez chasser cet esprit. Ce n'est que la première étape. Vous comprenez? Ça, ce n'est que la première étape. Vous devez chasser cet esprit parce que le Seigneur vous a donné l'autorité sur les esprits mauvais. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 16, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc, ce démon qui vous rend malade, ce démon qui cause la maladie dans votre corps, vous devez le chasser. Mais ça, ce n'est que la première étape. Il y a une deuxième chose à faire. Parce que si vous chassez cet esprit et que vous ne faites pas ensuite ce que je vais vous dire de faire, cet esprit va rester. C'est pour cela que moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, lorsque par exemple, je chassais l'esprit de paludisme, je disais, esprit de paludisme, quitte mon corps. Le palud, c'est une maladie qu'on trouve dans les pays tropicaux, en Afrique en général. Cet esprit ne partait pas, tout simplement parce que je ne mettais pas en pratique la deuxième chose que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais vous devez d'abord comprendre que vous avez l'autorité sur ce démon et que vous ne devez pas vous laisser faire.
Satan est comme un cafard. Je sais ce que je suis en train de dire et Satan ne me fera rien. Satan devant vous est comme un cafard. Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir que Satan a sur les chrétiens, c'est leur ignorance. C'est pour cela la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Il ne dit pas que mon peuple périt parce que Satan est puissant. Il ne dit pas que mon peuple périt parce que les sorciers sont forts. Non, c'est simplement le manque de connaissance. À partir du moment où vous avez de la connaissance, Satan ne peut plus vous dominer. C'est pour cela que vous devez prendre autorité contre cet esprit mauvais. Vous devez chasser cet esprit parce que vous avez le pouvoir sur lui. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu vous a donné son autorité. Dieu vous a donné son pouvoir. Vous savez, moi quand j'étais plus jeune, et même parfois aujourd'hui ça m'arrive, ma mère peut me donner un ordre. Ma mère peut par exemple me dire « j'aimerais que tu fasses ça ». Mais j'obéis à ma mère et je fais ce que ma mère me dit. Est-ce que je fais ça parce que ma mère est plus forte que moi? Non, je suis plus forte que ma mère, hein, croyez-moi, de beaucoup plus fort. Je suis beaucoup plus fort que ma mère, mais j'obéis à ma mère. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'obéis à ma mère? C'est ce qu'on appelle l'autorité. Ce n'est pas la force physique que ma mère a qui fait en sorte que je l'obéisse, mais c'est l'autorité qu'elle porte. Comme c'est ma mère, je dis « ah bon, c'est ma mère, hein. Bon, j'obéis ». Vous comprenez? C'est la même chose avec le diable. Vous avez l'autorité sur le diable. Dieu vous a donné l'autorité sur le diable. Donc, lorsque vous dites au diable ou lorsque vous dites à un démon, sors d'ici, quitte mon corps est le temple du Saint-Esprit, tu pars maintenant au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, ce démon va partir. Mais beaucoup de chrétiens n'exercent pas leur autorité. Beaucoup de chrétiens ne l'exercent pas. Et beaucoup même de chrétiens ne savent pas qu'ils ont l'autorité sur le diable. Donc, il faut comprendre votre autorité en Christ. Il faut comprendre que vous êtes au-dessus du diable. Satan, et je le répète, est comme un cafard pour vous. Satan est un cafard. Je parle pour vous qui êtes en train de me regarder. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous devez savoir et comprendre que vous êtes au-dessus du diable. Satan n'a aucun pouvoir, il n'y a aucune maladie qui peut vous lier. Aucune. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai expliqué tout à l'heure que le fait de chasser la maladie ne suffit pas. Après avoir chassé la maladie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez agir et vous comporter comme si vous êtes déjà guéri. Voilà le secret. Vous savez, c'est là où beaucoup de chrétiens faillissent. Parce qu'il y a des chrétiens qui savent que c'est les démons qui les oppressent et qui chassent le démon. Et c'est vrai et c'est bon. Mais ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez agir comme si vous êtes guéri. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que lorsque vous chassez la maladie, vous devez commencer à agir comme si vous êtes guéri. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je vous garantis, Satan m'attaque avec la maladie. Quasi, il m'attaque. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai compris que ce n'est pas normal pour un chrétien d'être malade. Donc, à partir du moment où je tombe malade, je sais instantanément que c'est une attaque du diable. Et lorsque je chasse la maladie, lorsque j'ordonne à la maladie de partir, qu'est-ce que je fais? Je commence à agir et à me comporter comme si j'étais guéri. Et cela s'est fait petit à petit. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer avec des petites maladies. Moi, par exemple, j'ai commencé avec les maux de tête. Quand j'avais des maux de tête, je disais au nom de Jésus, je suis guéri. Esprit qui me cause les maux de tête, je te chasse au nom de Jésus. Et je commençais à agir et à me comporter comme si j'étais guéri. Et au bout d'un certain temps, la guérison se manifestait. Et petit à petit, je suis monté. Donc, vous comprenez que c'est comme ça que vous devez agir. Chasser la maladie ne suffit pas. Dire à cet esprit démoniaque qui cause la maladie dans le corps de partir ne suffit pas. Après que vous l'ayez chassé, vous devez commencer à agir comme si vous êtes guéri. En fait, vous devez comprendre une chose. Entre la manifestation de votre guérison qui se trouve ici et le fait que vous chassez le démon, là, au milieu là, vous devez agir et vous comporter comme si vous êtes guéri. Et si vous persévérez en agissant et en vous comportant comme si vous êtes guéri, la guérison en général se manifeste. Une fois, j'avais des problèmes de pied. J'avais un problème sur mon pied gauche. Vous comprenez, mon pied gauche me faisait très mal. Très, très mal. Et j'ai commencé à déclarer la guérison. J'ai dit au nom de Jésus, esprit mauvais qui cause des problèmes sur mon pied gauche, qui me cause des douleurs, tu pars maintenant au nom de Jésus. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à agir et à me comporter comme si mon pied était en bonne santé. Je sentais toujours la douleur. J'avais toujours mal. Oui, mais j'agissais comme si j'étais guéri.
Donc, je marchais, je parlais, je faisais comme s'il n'y avait rien. La Bible dit que Abraham ne considéra pas son propre corps. Cela signifie que lorsque Abraham, son corps disait que tu ne peux plus avoir d'enfants, les gens lui disaient, mais tu es trop vieux, tu as plus de 100 ans, tu ne peux plus avoir d'enfants. La Bible dit que Abraham ne considérait pas son propre corps. Et c'est comme ça que vous devez être. Donc, je ne considérais pas mon pied. Mon pied me faisait mal. J'avais des douleurs au pied, mais je ne considérais pas mon pied. J'ai continué à agir et à me comporter comme si j'étais déjà guéri. Et devinez quoi? Au bout d'1 heure, la douleur avait diminué. Au bout de 2 heures, la douleur avait diminué de moitié. Au bout de 3 heures, la douleur avait disparu totalement. Alléluia! Alléluia! Vous devez comprendre cela. Lorsque vous chassez la maladie, vous devez commencer à agir et à vous comporter comme si vous êtes guéri. Mais cela se fait de façon progressive. Ce n'est pas toutes les maladies que vous allez chasser qui vont là où vous allez être guéri instantanément. En général, vous devrez persévérer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.